Le successeur de Rabbi Israël Baal Shem Tov, le deuxième maître donc de l'histoire du chassidisme, de la chassidoute, fut son disciple Rabbi Dov Ber, surnommé à juste titre le Maguide, le prédicateur de Mézerich, du nom de la ville où il s'établit. La façon dont le Maguide de Mézerich, Rabbi Dov Ber, rencontra le Baal Shem Tov fut singulière. Le Maguide de Mézerich, Rabbi Dov Ber, était un Gaon, c'était un très grand maître, mais c'était un homme connu pour sa rationalité. Ce n'était certes pas un homme à s'unir à un maître simplement parce que celui-ci faisait des miracles, comme c'était le cas de Rabbi Israël Baal Shem Tov, dont une grande part de la popularité venait des miracles exceptionnels qu'il avait rendus célèbres dans tout le peuple juif. Et toujours à juste titre d'ailleurs, bien que ce n'était pas cela, évidemment, l'essentiel de sa grandeur. On dit que pour les grands chassidim, eh bien, s'attacher à leur maître par les miracles qu'ils font, c'est considéré comme une injure à la face du chassidisme, à la face de la chassidoute, car ce qui est important, ce qui importe, c'est le message spirituel, l'enseignement de Torah et de vie de leur maître. Mais malgré tout, le miracle existe, et d'ailleurs, lorsque Rashi, notre grand commentateur, toutes les Bibles hébraïques, ou en tout cas la plupart d'entre elles, sont inséparables du commentaire de Rashi avec lequel elles sont éditées. Lorsque Rashi explique pourquoi c'est seulement le nom de Elohim, le nom de la sévérité divine, qui participe, qui est employé lors de la création du monde, et que le nom de Yudke Vavke, qui lui incarne au contraire la miséricorde et la bonté divine, n'apparaît que après la création de l'homme, eh bien, Rashi explique que Dieu a d'abord voulu créer le monde sur la sévérité, sur la rigueur. Il a vu que ce monde ne pouvait pas vivre. Il a donc associé au nom de Elohim, qui manifeste la rigueur divine, le fameux tétragramme de Yudke Vavke, le nom imprononçable, qui exprime au contraire la toute-puissante bonté et magnanimité, la miséricorde divine. Et en quoi consiste ce dévoilement de la bonté de Dieu dans le monde, manifesté la première fois par le nom de Yudke Vavke, qui apparaît après celui de Elohim dans la Bible? Eh bien, dit Rashi, ce sont les prodiges, les miracles des tzadikim, des grands maîtres spirituels, auxquels Dieu a conféré le pouvoir de briser les lois de la nature, que lui-même Dieu a établi. C'est cela la preuve de la manifestation du grand nom de Yudke Vavke, le tétragramme dans le monde. Le Maguide de Mézerich, successeur du Baal Shem Tov, prit, dit-on, le double des forces de son maître. Il fut, spirituellement, 2 fois plus élevé, 2 fois plus grand que le Baal Shem Tov. Une des preuves de cela, c'est le fait que dans sa yeshiva, il eut 120 disciples, exactement le double des 60 disciples dont il faisait partie, d'ailleurs, qui, eux, formaient la yeshiva du Baal Shem Tov. Évidemment, la quantité n'est pas une preuve expresse de grandeur spirituelle, mais il arrive parfois, cependant, dans certains cas, que la quantité soit une preuve de la qualité. Ainsi, on raconte que le prophète Élisha prit 2 fois la force spirituelle de son maître, le prophète Eliyahu Hanavi. On connaît la fameuse histoire, lorsque Eliyahu Hanavi s'approchait du jour de sa mort, il frappa de son manteau les eaux du Jourdain qui s'ouvrirent en 2 pour le laisser passer, et lorsqu'il se trouva au milieu du lit du Jourdain avec son disciple Élisée et Élisha, Eliyahu Hanavi lui demanda « Quel est ton vœu le plus cher ?» Et Élisée répondit à Eliyahu Hanavi, son maître, « C'est de prendre 2 fois ta force. » « Si tu vois dans quelques instants, répondit le prophète Eliyahu Hanavi, lorsque nous serons sortis du Jourdain, si tu vois le char de feu attelé à des chevaux de feu qui descend du ciel pour m'emmener avec mon corps au ciel,
si tes yeux s'ouvrent pour voir cela, tu prendras 2 fois ma force, et sinon, ce sera non. » Les 2 hommes sortirent du Jourdain à pied sec. Le prophète Élie, Eliaou Hanavi, frappa de nouveau du pan de son manteau les eaux du Jourdain qui se refermèrent et reprirent leur cours normal. Et quelques instants plus tard, alors qu'ils cheminaient au-delà du Jourdain, un char de feu attelé à des chevaux de feu descendit du ciel sous les yeux du prophète Élisha, Élisée, le disciple d'Eliaou. Et Élisée vit de ses propres yeux son maître, Eliaou Hanavi, monter avec son corps dans ce char de feu qui, attelé aux chevaux de feu, le ramena à sa source céleste. Eh bien, la bénédiction du prophète Élie s'accomplit sur Élisée, sur Élisha, alors que Eliaou Hanavi avait ressuscité 1 fois un mort, son disciple Élisha, Élisée, ressuscita 2 fois un mort. Encore une fois, la quantité de miracles ou même la quantité d'enseignements de Torah n'est pas forcément une preuve de la qualité. Mais dans certains cas, pour les grands maîtres, la quantité est effectivement une preuve de la qualité. Et ce fut le cas pour Eliaou Hanavi dans sa relation avec son disciple Élisha. La bénédiction de Eliaou Hanavi, que tu prendras 2 fois ma force si tu vois le char de feu descendre du ciel et m'emmener avec lui, eh bien, elle s'accomplit effectivement sur le prophète Élisha. La même chose, peut-on dire, à des milliers d'années de différence dans la relation entre le premier maître de la Chassidoute, Rabbi Israël Baal Shem Tov, et son disciple et successeur, le grand Maguide, le grand prédicateur de Mézérich, Rabbi Dov Ber, qui eut 120 élèves dans sa yeshiva, alors que le Baal Shem Tov, lui, n'en avait eu que 60. Les 60 élèves du Baal Shem Tov ne sont pas n'importe qui. C'étaient de très grandes âmes. On raconte en effet que l'âme du Baal Shem Tov refusait de venir s'incarner sur terre. Le Baal Shem Tov savait que ces dévoilements radicalement révolutionnaires, nouveaux dans la Torah, allaient susciter une grave opposition à l'intérieur du peuple juif. Et c'est pourquoi son âme refusait de s'incarner, de descendre sur terre. Et pour le protéger, pour protéger son âme, le bon Dieu, Akadosh Baruch Hu, et le tribunal céleste lui accordèrent une escorte de ces 60 grands maîtres dont le nom est mentionné par allusion dans le Cantique des Cantiques, le fameux Shir HaShirim, le livre le plus sacré des 22 livres du Tanakh, dans lequel il est dit, dans un certain verset, « Shishim Giborim Savivla » 10 héros l'entourent, mi Giboré Israël, parmi les héros d'Israël. Ces Shishim Giborim, ces 60 héros, ces 60 grands maîtres, ce furent les 60 âmes des grands tzadikim qui descendirent escorter l'âme de Rabbi Israël Baal Shem Tov sur terre pour le protéger de ses opposants et lui permettre ainsi de dévoiler la Chassidoute. Et 120 autres grandes âmes vinrent escorter ensuite le Maguide de Mézérich, qui avait pris 2 fois la force de son maître, 2 fois la force du Baal Shem Tov. Malgré sa rationalité, le Maguide de Mézérich, comme le Baal Shem Tov, était un grand maître du Talmud qui maîtrisait parfaitement toute la dimension législative de la Torah. Il maîtrisait par cœur tous les codes de loi, le Rambam, le Shulchan Aruch, le Rif, tous les grands codes de loi rationnels du judaïsme. Malgré cela, ce fut, de façon surprenante, les miracles du Baal Shem Tov qui le mirent en contact avec lui. Le Maguide de Mézérich avait en effet coutume de se rendre 1 fois par an dans la ville thermale de Marienbad, à l'époque dans l'Empire d'Autriche, pour y prendre une cure à cause de ses rhumatismes, pense-t-on, qui le gênaient au point qu'il en était boiteux. En passant par une yeshiva célèbre où enseignait à l'époque un des géants talmudiques du temps, le célèbre Pnei Yehoshua, le célèbre auteur du commentaire talmudique du Pnei Yehoshua, le Pnei Yehoshua, justement, lui aussi pourtant un des grands maîtres de la rationalité talmudique, conseilla au Maguide de Mézérich de faire un détour par Medzibotch, cette ville d'Ukraine,
où enseignait Rabbi Israël Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, lui dit-il, était doté de pouvoirs véritablement surnaturels. C'était un grand saint, un très grand maître, auquel sa soumission à Dieu avait permis d'entrer en contact avec des forces divines, et il en faisait bénéficier les hommes autour de lui. La figure, la grandeur talmudique du Pnei Yoshua avait impressionné le Maguide. C'est pourquoi il consentit à faire le détour par Medzibotch pour rencontrer le Baal Shem Tov. Il fut très impressionné par le Baal Shem Tov et eut un entretien personnel avec lui. Le Baal Shem Tov lui demanda « Est-ce que vous connaissez le Zohar, le livre de la splendeur rédigé par Rabbi Shimon Bar Yochai au début de l'exil du peuple juif, à l'époque de l'occupation romaine d'Eretz Israël? Est-ce que vous avez déjà étudié le Zohar, le livre de la splendeur, qui est le premier grand livre de Kabbalah où les mystères de la Torah sont exprimés ?» Le Maguide de Mezerich répondit « Oui, il m'est arrivé d'étudier le Zohar. Je voudrais, s'il vous plaît, continua le Baal Shem Tov, que vous m'expliquiez un certain passage d'angéologie qui traite des anges supérieurs, les créatures célestes, expliquées par le Zohar. » Le Maguide de Mezerich ouvrit le Zohar, le livre de la splendeur, sur la page consacrée à l'angéologie, aux anges, aux messagers célestes qui apportent les messages de Dieu à l'humanité, et il commençait à expliquer le rôle et la grandeur spirituelle de chacun de ces personnages célestes. Le Baal Shem Tov l'interrompit une fois qu'il eut terminé. « C'est très bien ce que vous dites, mais ce n'est pas exactement cela que j'aurais voulu entendre. » Le Maguide de Mezerich reprit une autre explication, encore plus profonde. Le Baal Shem Tov secoua la tête. « C'est bien, c'est très bien. » Le Baal Shem Tov parlait toujours en positif. « Mais il manque encore quelque chose. Ce n'est pas exactement cela. » Le Maguide de Mezerich reprit une troisième explication, dans laquelle il mit tout son cœur et tout son être. Le Baal Shem Tov lui dit « Ah, c'est très bien, hein, vraiment très très bien. Mais ce n'est toujours pas exactement cela. » Cette fois-ci, le Maguide de Mezerich répondit au Baal Shem Tov « Peut-être vous-même pourrez-vous m'expliquer ce passage d'angéologie. » Alors le Baal Shem Tov prit le livre dans ses mains et commença à expliquer lui-même ce passage qui parlait des anges, les messagers célestes du ciel. Et brusquement, le Maguide de Mezerich se rendit compte que chaque fois que Rabbi Israël Baal Shem Tov mentionnait le nom d'un des anges du Zohar, l'ange en question entrait dans la pièce et se mettait à écouter. Il comprit alors qui était Rabbi Israël Baal Shem Tov, s'unit avec le Baal Shem Tov et finit par devenir le plus grand de ses disciples et plus tard son successeur.